Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Même si on dit ». Même si on dit, même si on veut, mais un petit cabri de maman ne peut jamais devenir le majestueux cheval qu'est Alassane Dramane Ouattara. C'est à croire que le métier de politicien existe vraiment. Pour que celui qui a déjà expérimenté la chose politique sans talent veuille y revenir foutre sa merde une dernière fois avant de rejoindre l'au-delà. Gbagbo sait, Alassane Dramane Ouattara est un grand économiste. Le FMI et la BCAO sont là pour l'attester. Et a donné ce talent au service de la Côte d'Ivoire. Et il est un président que toute l'Afrique nous envie. Mais peut-on en dire autant pour Gbagbo? Quel talent professionnel digne de ce nom se réclame Gbagbo? Gbagbo a toujours porté ce regard étriqué sur la politique ivoirienne, qu'il conçoit tel un tournoi de foot intervillageois pété, où le plus fort, le plus brutal peut s'emparer du trophée à tort. Brutal, le mot est dit, et il sied si bien à l'enfant de maman. Comment dire le nom de Gbagbo sans penser à Camara H, à Jean-Hélène, aux 7 femmes tombées à Abobo, à l'escadron de la mort et au massacre de Oué, des ressortissants de la sous-région dont les Burkinabés dont ils s'entichent aujourd'hui. C'est pourquoi l'amitié de paille liant Gbagbo Laurent à Ibrahima Traoré est sans intérêt pour nous. Dans leur amitié de façade, Ibé Traoré n'oublie pas que c'est ce même Gbagbo qui a rusé avec le président Compaoré en lui soutirant 20 millions par mois pendant des décennies pour ne respecter aucune des clauses du contrat qui les liait. La tête de leur pays respectif était ainsi menée comme il le voulait. Ibé Traoré est très jeune, mais assez vieux pour savoir que Gbagbo Laurent est un manipulateur, ce qui lui vaut le surnom de boulanger. Il n'est pas sans savoir que sous Gbagbo, plusieurs de ses compatriotes ont été abattus. Et il sait aussi que la déstabilisation du pouvoir de Gbagbo est venue de son pays, le Burkina Faso. Il sait aussi que sous le pouvoir de Gbagbo, son peuple était le moins logé, le moins nanti aussi. Alors aujourd'hui, Gbagbo envoie l'ancien fuyard Kone Katina rendre visite au jeune président de la transition, au jeune président putschiste du Burkina Faso. Une façon pour lui, Gbagbo peut-être, de brandir au président Alassane Dramane Ouattara ses muscles. Mais celui-ci n'en a cure. Voilà pourquoi il est clair que certaines démarches de cet ex-président le dévoilent dans sa médiocrité. Gbagbo et Ibé Traoré, nous vous regardons, mais c'est la fin qui sera terrible pour vous deux. Paix à l'âme de tous ces Burkinabés qui ont été massacrés sous le pouvoir de Gbagbo, car Gbagbo venait de donner carte blanche à sa milice de se défendre contre eux. Leur seule faute étant d'avoir été Burkinabé. Bon, comme le dirait mon fils, the future will tell us. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, chère mère. Et comme le disent les Anglais, surely time will tell. Et oui, le temps finit par dire toutes choses. Et malheureusement, un homme, il est toujours souhaitable que la fin
que notre fin soit meilleure que notre début. Mais Laurent Gbagbo a commencé en tant qu'un spermatozoïde, mais il finira aussi à l'état spermatozoïque. Et donc, ça veut dire que son présent n'aura pas été mieux que tout le parcours de sa vie. Voilà quelqu'un qui s'est dit politicien. Voilà quelqu'un qui s'est dit qu'il aurait pu aider son peuple, mais qui a eu toutes les chances de le faire, mais qui n'apprendra jamais des erreurs, mais qui va toujours se condamner à aller d'erreur en erreur en piétinant son propre destin. Et le dernier film qu'il joue, c'est celui même d'être à l'opposé complet de ce qu'il disait être. Aujourd'hui, lui, il encourage le putsch dans la sous-région ouest africaine. Il encourage les djihadistes à descendre en Côte d'Ivoire. Vous allez me demander, mais pour quel bénéfice? Mais juste pour la gloire de sa propre personne, de sa piètre personne en minuscule. Pour lui, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas sous ses pieds, la Côte d'Ivoire ne mérite pas d'être là. Et c'est totalement normal qu'il parte aujourd'hui, lui, qui en 2010 nous donnait l'avertissement que le président Ouattara vendrait la Côte d'Ivoire aux nations occidentales que sont la France, les États-Unis. Mais lui, il n'a pas trouvé mieux que de vendre la Côte d'Ivoire à des pays qui sont moins que la Côte d'Ivoire. Si on vend la Côte d'Ivoire à la France, si on vend la Côte d'Ivoire aux États-Unis, on n'a fait que nous vendre à quelqu'un qui est mieux que nous. Mais pourquoi toi, Laurent Gbagbo, tu es allé vendre la Côte d'Ivoire aux Burkinabés, aux Maliens, des États, même quand tu les mets tous ensemble, là, leur PIB, là. C'est leur PIB, là. La Côte d'Ivoire, le PIB de la Côte d'Ivoire dépasse et puis l'aura restant. Ça veut dire, là, toute la richesse produite en une année dans ces pays-là, on peut payer, on peut prendre leur richesse là, et puis maintenant leur distribuer encore le double. Ça veut dire, nous, on peut payer le Burkina, on peut payer le Mali, on peut payer le Niger, et puis il aura encore l'argent qui va rester. On va leur donner argent de poche pour ajouter dessus. Quand toi, tu t'en vas te vendre et vendre le pays à de telles personnes-là, mais tu deviens même plus bas qu'un asticot des WC publics. Parce que moi, je préfère être vendu à quelqu'un qui est mieux que moi. Je préfère être vendu à la France. Je préfère être le sous-préfet de la France. Je préfère être le sous-préfet des États-Unis que d'être aujourd'hui l'animal de compagnie d'Ibrahim Traoré. Eh, Laurent Gbagbo, tu ne regardes même pas ton âge. C'est à tes arrière-petits-fils. Tu t'en vas maintenant te confier pour détruire ton pays. Ça, on appelle ça simplement la malédiction. Tu es aujourd'hui même là, le symbole même de la malédiction. Tu t'en vas te vendre non seulement à tes petits-enfants, mais en plus encore, tu t'en vas te vendre même à des gens même là. Le pays est 10 000 fois mieux que eux. Mais comme on le dit, quand la fin calamiteuse d'un homme calamiteux arrive, c'est comme ça qu'il se comporte. En fait, ta vie aura été comme une vie de cafard. Fatigué d'être dans les trous de WC, il se dirige pour aller dans le marché aux poulets. Si les poulets ne t'ont pas croqué là, les coups de balai ne vont pas te rater. Mais une chose est évidente, tu es en train d'aller vers ta fin. Et c'est en cela que le grand maître Yann nous avait écrit un édito pour aller dans le même sens, pour nous parler du temps et de ce qui est contenu dans le temps, pour nous interpeller à savoir faire et à savoir poser les actes que nous devrions. Bonjour les EPV. Le temps est un nom de Dieu. Le Catinant, envoyé par le tueur des CBAO au pays du nouveau boucantier Ibé Cacao, nous a appris que le temps est un autre nom de Dieu. Après analyse de son discours, nous sommes convaincus de cette assertion. Vraiment, le temps est un autre nom de Dieu. Quand on s'est présenté comme un démocrate dans les années 90 et salué un coup d'État dans son pays, le temps est un nom de Dieu. Lorsque tu braques le pouvoir après une élection calamiteuse en 2000 et que tu fus chassé en usurpateur et prisonnier pour vol et emprisonné pour vol de pouvoir, alors le temps est un nom de Dieu. Tu soutiens des putschistes, des hors-la-loi, des ennemis de la démocratie, alors tu confirmes que la rébellion fut salutaire, car le temps est un autre nom de Dieu. Et oui, nous croyons à cette belle parole
de sagesse qui t'a mis à nu aux yeux du monde tel un ver de terre. Merci. Merci infiniment, grand maître. Et quelqu'un qui décide volontairement de devenir la risée du monde. Laurent Gbagbo est un peu comme le peuple de Guinée. Et donc, il n'y a pratiquement pas grand chose à dire. Si tu regardes comment les gens de Guinée se comportent, tu vois Laurent Gbagbo. Et si tu regardes comment Laurent Gbagbo se comporte, si tu veux finir comme au Guinée, il faut te comporter comme Laurent Gbagbo. Et si tu veux finir comme Laurent Gbagbo, il faut te comporter comme de la manière les gens de Guinée se comportent. Je crois que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse donner.